Salut les gens, c'est la Belgique. Alors, je fais une petite vidéo là, à mon avis très rapide, et en fait chaque fois je dis que c'est très rapide, et en fait c'est pas rapide du tout, mais il y a pour moi un gros malentendu dans tous les tirages que je reçois. Alors j'explique en deux mots. Euh, je reçois énormément de personnes, enfin de mails, de messages sur Facebook, etc., de personnes qui me demandent de les aider à interpréter leur tirage. En général, personnellement, je n'interprète pas les tirages à la place des autres. Je veux bien les guider, je veux bien donner des pistes. Éventuellement, si ça va vraiment pas, donner mon interprétation. Mais le tirage de quelqu'un n'est pas mon tirage, donc inévitablement, l'émotion qui est transmise dedans n'est pas la mienne et c'est difficile de pouvoir les interpréter. Mais je remarque souvent une confusion dans la méthode de tirage employée. Alors je voulais faire une vidéo rapide pour expliquer ça. Il y a plusieurs méthodes de tirage et c'est pas anodin. Il y a des tirages qui nécessitent en fait seulement 4 ou 5 cartes, les tirages en croix. Alors je parle de tirage, je ne fais pas d'exemple de tirage, mais vous avez toutes les méthodes de tirage sur ma page YouTube, hein, finalement, puisque j'en ai fait plusieurs. Pour une question qui est une question fermée, c'est-à-dire la réponse c'est oui ou c'est non, par exemple, vais-je changer de travail? Ben, le tirage idéal, c'est le tirage en croix. Alors, on met une carte face à soi, on met une carte à l'opposé, une carte au-dessus, une carte en dessous, une carte au milieu. Et alors là, en fait, avec ce tirage que vous retrouverez donc sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, vous allez en fait pouvoir tout simplement répondre par oui ou par non avec quelques influences par rapport à cette question et les influences extérieures, etc. Pour une question concernant l'évolution d'une relation, la question est ouverte, comment va évoluer ma relation? On ne sait pas répondre par oui ou par non, donc ici je conseille plutôt un tirage sous une autre forme, c'est-à-dire un tirage en pyramide éventuellement, un tirage en ligne, comme je le dis, les méthodes sont sur cette chaîne, mais ça va permettre en fait d'avoir toutes les influences de l'évolution de la situation. Donc dès qu'on sort d'une question oui ou non, dont la réponse est oui ou non, je conseille vraiment d'aller vers un tirage beaucoup plus sophistiqué, beaucoup moins court au niveau de la réponse qu'il va procurer. Donc voilà, quand c'est une question par oui ou non, vais-je changer de travail? Vais-je rentrer en relation avec quelqu'un? Vais-je déménager, etc. Un tirage en croix. Quand c'est une question d'évolution, de savoir si une situation va évoluer vers quelque chose, si une situation va s'arranger, etc. Un tirage en pyramide, ou un tirage en ligne, ou une autre méthode de tirage, mais pas le tirage en croix. Parce que le tirage en croix est vraiment limité dans sa réponse, et souvent, en fait, ça donne pas les influences nécessaires que pour pouvoir l'interpréter. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une courte vidéo pour ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose d'excessivement récurrent. 9 tirages sur 10 que je reçois est un mauvais tirage en fait. Donc vraiment c'est important d'aller vers le bon tirage pour avoir une réponse précise et pour que le jeu puisse vous donner vraiment toutes ces influences pour le futur, pour votre question, etc., etc. Voilà, donc c'était relativement court finalement, 3 minutes, ça me ressemble pas, mais parfois les choses dites clairement sont dites brièvement aussi. À bientôt!